Bonjour Amélie, bonjour Alexis, bonjour Jean-Marc, bonjour Mickaël, Jean-René. J'espère que vous allez bien dans cette période de confinement un peu particulière. Je vous propose ce dimanche, dimanche du troisième scrutin, cinquième dimanche du carême, de partager avec vous une méditation sur le texte qui correspond au troisième scrutin et donc à cette troisième étape de votre préparation au baptême. Enfin, troisième étape du temps du carême, même si le baptême va être repoussé, hein, comme vous le savez. Je vous ai envoyé déjà des messages par rapport à ça, à cause de la période de confinement. Euh, Trois scrutins pour laisser Dieu scruter notre cœur. Poursuivons ce parcours avec une étape qui est importante aujourd'hui. Je vous rappelle les deux étapes précédentes. Premier scrutin avec le texte de la Samaritaine. Jésus nous dit, si tu savais le don de Dieu, il t'aurait donné de l'eau vive. Et il venait rejoindre la Samaritaine dans ses péchés, ces cinq maris, cette course à un amour qui n'arrive jamais à se poser dans quelque chose de vrai, de profond, et qui part dans le désordre, dans des erreurs. Jésus, lui, est le chemin. Et à cette femme, il ouvre un chemin. Et c'est surtout ça qui est important. Euh, il lui permet de remettre de l'ordre dans sa vie parce qu'il y a un chemin. Peut-être que toute seule, elle n'y serait pas arrivée. Mais avec Jésus, c'est possible. Et elle en est heureuse, elle en est sauvée. Deuxième scrutin, deuxième texte d'évangile, la guérison de l'aveugle de naissance. Peut-être que c'est pas tellement l'aveugle qui est pécheur, mais il est une image. Il donne une image à travers sa guérison de ce que Jésus réalise dans notre cœur, en, en nous libérant, en nous purifiant de nos aveuglements, de nos refus, de nos enfermements. Il est la vérité, il est la lumière. Combien de fois nous avons besoin de le reconnaître, de reconnaître qu'il a les lumières, mais aussi de reconnaître tout ce qui dans notre cœur est enfermement, euh, repli sur soi, refus de la lumière parfois, parce que la lumière nous fait peur, comme pour cette famille de l'aveugle voilà, qui m'invite à reprendre les deux méditations de la Samaritaine et de l'aveugle de naissance. Et on arrive à la troisième étape avec la résurrection de Lazare. Je vous ai mis le lien avec la vidéo qui reprend bien le texte de cet évangile. Vous pouvez aussi bien sûr le trouver dans votre Bible, donc dans l'évangile selon Saint Jean. Alors, parcourons ensemble ce texte avec encore une fois trois étapes. Je vous propose trois points pour méditer sur votre propre vie, comme moi aussi j'ai essayé de le faire pour la mienne, pour que Jésus vienne nous rejoindre, pour être en vérité par rapport à nos péchés. Parce que c'est quand on est en vérité que Jésus peut agir et donc nous sauver. Alors, premier point, c'est pas dans l'ordre, bon, tant pis. Premier point, avec les disciples. Les disciples, quand ils apprennent la mort de Lazare, c'est un peu la panique pour eux. Les Juifs cherchent à te tuer et toi tu vas y retourner. Bon, voilà, ils ont peur. Ils ont peur et cette peur les paralyse. Alors Jésus, lui, il voit les choses autrement. Il leur dit si, je vais y aller. C'est important que j'y aille. Il n'y va pas tout de suite. Il y va un peu plus tard. Les disciples ont du mal à comprendre. Et à la fin, il y a cette phrase un peu étonnante d'un des disciples qui dit bon, bah, puisque tu y vas, nous aussi on y va, puis on va mourir, et puis allez hop, tant pis. Ils sont un peu déboussolés, ils sont un peu perdus. Et Jésus, lui, il avance dans la confiance. Voilà, alors on peut peut-être avec ces disciples qui ont du mal à suivre Jésus, on les comprend bien face au deuil, face à la souffrance, face à la mort, on peut être un peu déboussolé, mais parfois cette peur, elle nous paralyse.
ou bien elle nous déboussole. Et ces péchés de l'évangile de la résurrection de Lazare, c'est peut-être des péchés qui sont moins de l'ordre de la culpabilité, si on veut, hein. Mais c'est des péchés qui se cachent dans le fond de notre cœur comme des choses qui ne sont pas sur le bon chemin, hein, et qui ont besoin d'être purifiées. Voilà, encore une fois, pas tellement sur le mode de la culpabilité, mais sur le mode de la reconnaissance de quelque chose qui a besoin d'être sauvé. Seigneur, viens me sauver de la peur qui parfois me paralyse, de la peur qui parfois me déboussole, de la peur qui parfois me fait réagir d'une manière qui n'est pas bonne et qui ne va pas conduire à la vie. Jésus avance dans la confiance et nous invite à avancer avec lui dans la confiance et dans la foi. J'ai dit ça, j'ai dit Jésus, pour que vous croyiez. Alors, allons auprès de lui. Et Jésus, il va au-devant de la mort, parce que lui, il est dans la confiance. Et avec lui, on peut y aller nous aussi, sans avoir peur. Et en ayant la confiance qui nous permettra de trouver les choses, l'attitude ajustée. Voilà, deuxième étape. La première qui réagit, c'est Marthe. Elle se précipite auprès de Jésus. Et elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et dans ce dialogue qui est très beau, qui est très riche, qu'on médite souvent à l'occasion des obsèques, on voit Marie qui va auprès de Jésus et qui ne sait pas trop comment réagir et qui espérait qu'il ne meure pas. C'est normal. Voilà. Qui dit, mais Seigneur, tu aurais dû faire un miracle. Tu aurais pu faire quelque chose qui ferait qu'il ne serait jamais mort. Voilà, la maladie, ça arrive. Marie-Thérèse en a fait l'expérience tout récemment. Et combien de fois, moi, à l'occasion de décès douloureux, dramatiques, en particulier de décès d'enfants, j'ai l'occasion de méditer ce texte. Est-ce qu'il aurait pu ne pas mourir? Dans la vie ordinaire, non. Dans la vie ordinaire, il y a la mort qui fait partie de notre vie, y compris parfois de manière dramatique et douloureuse. Et Marie aurait voulu un miracle à coup de baguette magique pour que ça n'arrive pas. Et là, il y a une espérance qui est légitime peut-être, mais qu'on ne peut pas exiger de Dieu. On ne peut pas l'exiger de Dieu. Qu'on soit immortel, qu'on soit invulnérable, c'est une espérance qui est trop humaine. Et quand ça prend la forme d'une déception, ça n'aurait pas dû arriver, c'était pas possible. J'aurais voulu que les choses se passent autrement, qu'elles se passent à ma façon. Et là, c'est une espérance qui est trop humaine et qui n'est pas ajustée, à Dieu. Alors Jésus, lui, il la réajuste. C'est moi qui suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Mais c'est pas à ta façon, c'est à la façon dont Dieu conduit les choses. Et parce que Jésus a une espérance qui est plus profonde, une espérance qui est plus large. Jésus, il avance dans l'espérance, qui est la vraie espérance, qui est l'espérance de Dieu lui-même et non pas nos espérances à nous, même si, voilà, nos espoirs, on a des espoirs et tant mieux, ça nous fait avancer, mais parfois ils ont besoin d'être corrigés par une espérance plus grande, une espérance différente. Ils seront justes, nos espoirs, s'ils sont capables de laisser la place à l'espérance. Voilà. Parfois il y a des péchés qui sont de cet ordre-là. Parfois il y a des révoltes parce que on avait espéré les choses d'une certaine façon et ça ne s'est pas passé selon nos petits ou grands espoirs, mais selon nos espoirs. Et quand on s'ouvre à l'espérance, on peut voir les choses d'une manière différente. Troisième étape, Marie, elle dit exactement la même chose que Marthe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et pourtant, elle le dit avec une autre démarche. Le dialogue ne va pas être le même avec Marie qu'avec Marthe, même si la question est la même. Marie a un cœur qui est noyé dans la douleur. Elle ne dira plus rien d'autre avec Jésus. Le dialogue sera très court. Mais Jésus, avec Marie, il pleure et il va auprès de Lazare. Allons auprès de lui. Où l'avez-vous déposé? Et Jésus, il y va. Et Jésus, avec Marie, il nous montre
le chemin du cœur, le chemin de l'amour. Il y aura moins de paroles, mais il y aura des gestes, et il y aura des larmes, et il y aura le miracle, et il y aura le signe. Parce que la difficulté de Marie, c'est que son cœur, il est noyé dans la douleur. Il s'est refermé dans la douleur. Il s'est refermé. Et voilà le péché. C'est pas un reproche. Enfin, jusqu'à un certain point. Parce que Jésus comprend que ce cœur soit saisi par la douleur. Mais Jésus vient le sauver. Et parfois pour nous, ça devient un péché. Quand le cœur est noyé dans la douleur. Alors la douleur d'un deuil, mais la douleur d'une difficulté, d'une épreuve, d'une souffrance, d'une blessure. Jésus avance avec amour et il nous invite à avancer avec lui dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, comme le remède à nos péchés, parce que lui veut nous sauver. Dans ce qui nous paralyse, nous vivons au sol, dans nos espérances, nos espoirs déçus, et dans notre amour qui n'arrive plus à y croire.